La fidélité n'est pas un concept abstrait. C'est une cage de verre dans laquelle beaucoup d'entre nous s'enferment par peur de la solitude ou par obligation sociale. Si vous êtes marié, si vous avez juré fidélité devant les hommes ou devant Dieu, ce que je vais vous dire aujourd'hui risque de faire trembler les fondations de votre vie. Ce n'est pas une vidéo pour les âmes fragiles, c'est une autopsie de l'attraction et une exploration des désirs qui dorment sous la surface de votre confort conjugal. Si vous cherchez une leçon de morale, fermez cette page maintenant. Mais si vous cherchez la vérité brute sur ce qui nous pousse à regarder ailleurs, alors vous êtes au bon endroit. Comme le disait Épictète, la liberté ne consiste pas à obtenir ce que l'on veut, mais à ne pas vouloir ce que l'on n'a pas. Pourtant, au sein même du mariage, le désir est un animal qui ne reconnaît aucune loi. Il s'éveille sans prévenir, au détour d'un regard ou d'une conversation anodine, et soudainement, le monde que vous avez construit semble étroit. Pourquoi est-ce que nous sabotons notre propre bonheur? Pourquoi, alors que nous avons tout, nous cherchons ce qui risque de tout détruire? C'est cette question que nous allons disséquer ensemble, sans masque et sans pudeur. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des zones d'ombre de l'engagement, il est crucial que vous compreniez les mécanismes profonds de votre propre psychologie. Pour ceux qui veulent maîtriser ces pulsions plutôt que de les laisser diriger leur vie, j'ai résumé ces concepts dans un ouvrage essentiel. Vous trouverez, en cliquant sur le 3e lien dans la description, le guide intitulé « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est un outil pour ceux qui refusent d'être les esclaves de leurs instincts. Le mariage est souvent perçu comme un point d'arrivée. On pense que, une fois la bague au doigt, le jeu est gagné. C'est la plus grande erreur de jugement de l'histoire humaine. En réalité, le mariage est le début d'un combat incessant pour maintenir la flamme. La psychologie évolutionniste nous apprend que l'être humain n'est pas naturellement programmé pour la monogamie exclusive sur une durée indéfinie. Nous sommes des créatures de nouveautés, de chasse et de conquête. Lorsque la routine s'installe, lorsque le mystère disparaît, l'esprit humain commence instinctivement à scanner l'horizon, à la recherche d'une nouvelle stimulation. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de neurologie. Regardez autour de vous. Dans les cafés, dans les bureaux, dans la rue, vous voyez des hommes et des femmes mariés qui semblent satisfaits, et pourtant, dans le silence de leur esprit, ils imaginent une autre vie. Ils imaginent une autre intensité. Cette tension entre ce que nous devons faire et ce que nous avons viscéralement envie de faire est le carburant de la vie, mais c'est aussi le poison des couples. Si vous avez déjà ressenti cette décharge électrique en rencontrant quelqu'un d'autre, ce moment où le temps semble s'arrêter, vous savez exactement de quoi je parle. Ce n'est pas une faute, c'est une expérience humaine brute. La question n'est pas de savoir si vous allez ressentir cette tentation, car cela arrivera inévitablement. La question est de savoir ce que vous allez en faire. La plupart des gens fuient. Ils fuient dans le déni, dans le mensonge, ou dans l'adultère destructeur qui finit par briser leur dignité et celle de leur partenaire. Mais le stoïcien, lui, regarde la tentation dans les yeux. Il l'analyse. Il reconnaît qu'elle est une projection d'un manque interne. Si vous ressentez le besoin de séduire ailleurs, c'est rarement parce que l'autre est parfait. C'est parce que, dans votre mariage, vous avez cessé d'être le séducteur ou la séductrice que vous étiez au début. Vous êtes devenu une habitude. À ce stade de notre réflexion, si vous trouvez cette perspective utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Amour Stoïque. Nous publions chaque jour des analyses sur la séduction et les dynamiques relationnelles, conçues pour vous aider à naviguer avec intelligence dans le monde complexe des émotions humaines. Reprenons. Pourquoi cherchons-nous l'interdit? Parce que l'interdit est le dernier vestige du romantisme dans un monde où tout est devenu accessible. Le mariage rend les choses banales. L'interdit rend les choses sacrées. C'est une erreur fondamentale de croire que l'amour est une possession. L'amour est un risque. Plus vous essayez de verrouiller une relation, plus vous tuez le désir qui la maintenait en vie. La séduction est un mouvement, pas une fin en soi. Si vous voulez retrouver de l'intensité, vous devez apprendre à redevenir un inconnu pour votre partenaire. Prenons un fait réel que j'ai pu observer. Un homme, marié depuis 10 ans, se sentait invisible. Il a commencé à flirter avec une collègue, non pas par manque d'amour pour sa femme, mais parce qu'il avait besoin de se sentir désiré, de sentir que son pouvoir de séduction existait encore. Ce n'était pas une recherche de sexe, c'était une recherche de validation de soi. C'est ici que réside le piège mortel. Il a confondu la validation extérieure
avec la complétude intérieure. Si vous avez besoin d'un regard extérieur pour vous sentir exister, vous êtes en danger. Vous n'êtes pas un individu souverain, vous êtes un mendiant émotionnel. Dans le milieu de cette réflexion, je veux vous proposer un accès vers une maîtrise plus directe de votre pouvoir personnel. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la compréhension des dynamiques de pouvoir en séduction, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Il contient des stratégies pour transformer votre manière d'appréhender l'autre et de vous positionner dans vos interactions. Il existe une forme de brutalité dans la vérité. La plupart des gens ne veulent pas la vérité. Ils veulent être rassurés. Ils veulent entendre que l'amour dure toujours sans effort, que la fidélité est une vertu innée. C'est un mensonge. La fidélité est une discipline de fer. C'est un choix que l'on doit renouveler chaque matin, même quand le désir pour l'autre a chuté, même quand la lassitude prend le dessus. Le stoïcisme nous apprend à être le maître de nos impulsions. Si vous ne pouvez pas contrôler votre regard, votre esprit ou vos mains, alors vous ne vous possédez pas vous-même. Et si vous ne vous possédez pas, vous êtes à la merci de n'importe quel stimuli extérieur. La séduction ne devrait pas être une guerre contre votre partenaire, elle devrait être une danse. Mais pour danser, il faut être deux individus distincts. Si vous fusionnez, si vous devenez le miroir de l'autre, la tension disparaît. Et sans tension, il n'y a plus de désir. C'est la raison pour laquelle tant de couples sombrent dans une coexistence amicale, mais dénuée de passion. Ils sont devenus des colocataires qui partagent un loyer et une histoire, mais qui ne partagent plus le feu de l'attraction. N'oubliez pas de laisser un commentaire sous cette vidéo. Partagez votre point de vue. Racontez-nous une situation où vous avez dû faire face à ce dilemme entre l'engagement et l'attraction. Vos témoignages nourrissent cette communauté et nous aident tous à grandir. Pensez également à vous abonner à la chaîne Amour Stoïque pour ne manquer aucune de nos analyses quotidiennes. Revenons à l'essentiel. L'attraction est une force de la nature. Elle ne se commande pas, mais elle se canalise. Lorsque vous êtes en couple, vous portez une responsabilité non seulement envers l'autre, mais envers l'image que vous renvoyez de vous-même. La fidélité est souvent perçue comme une trahison, et elle l'est, mais elle est surtout un aveu de faiblesse. C'est l'aveu que l'on n'a pas été capable de créer sa propre satisfaction au sein de son engagement. C'est l'aveu que l'on a cherché à l'extérieur une pièce manquante que l'on aurait dû forger soi-même. Le stoïcisme nous enseigne la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nous ne pouvons pas contrôler les sentiments des autres, nous ne pouvons pas toujours contrôler l'attirance que nous ressentons. Mais nous contrôlons totalement nos actions. Le séducteur stoïque, contrairement à ce que le nom pourrait laisser croire, n'est pas quelqu'un qui multiplie les conquêtes. C'est quelqu'un qui a une maîtrise si totale de son esprit qu'il devient irrésistible précisément parce qu'il n'est pas dans le besoin. Il est complet. Il ne cherche pas dans le regard d'autrui une validation. Il impose sa présence par sa clarté et sa droiture. La vie est courte, terriblement courte. Il est tragique de la passer à regretter ce qu'on n'a pas fait ou à culpabiliser sur ce qu'on a fait. Mais il est encore plus tragique de vivre dans le mensonge. Si vous n'êtes pas capable d'être authentique dans votre mariage, si vous ressentez que vous devez vous cacher pour être vous-même, alors il est temps de poser la question de la validité de votre engagement. Le mariage n'est pas une prison, c'est une alliance. Si l'alliance est devenue une contrainte étouffante, elle a perdu sa raison d'être. Cependant, avant de tout jeter, demandez-vous si vous avez tout essayé. Avez-vous été le meilleur partenaire possible? Avez-vous apporté de la nouveauté, de l'intensité, du mystère? Ou avez-vous laissé la paresse s'installer en attendant que l'autre fasse tout le travail? La séduction est une forme de travail. C'est le travail de la beauté, de l'attention et de la présence. Beaucoup d'entre vous pensent que la séduction s'arrête le jour du mariage. C'est à ce moment-là qu'elle devrait commencer réellement. La séduction de son propre partenaire est l'exercice le plus difficile, mais c'est aussi le plus gratifiant. Imaginez un instant que vous traitiez votre conjoint comme si vous l'aviez rencontré hier. Imaginez que chaque interaction soit une nouvelle chance de le conquérir. Cela demande une énergie colossale, une volonté constante. C'est cela, la vraie force. Le reste n'est que fuite, que diversion. La vie est faite de choix brutaux. Vous choisissez la facilité et la destruction, ou vous choisissez l'excellence et la construction.
Chaque décision que vous prenez renforce l'un de ces deux chemins. Nous arrivons à un point où les choses deviennent claires. La séduction n'est pas une question de tactique, c'est une question de caractère. Si votre caractère est faible, aucune technique ne vous sauvera. Si votre caractère est solide, vous n'aurez même pas besoin de technique, votre simple présence suffira. C'est pour cela que je vous invite à revenir vers les fondamentaux, à revenir vers cette discipline intérieure qui fait de vous une personne de valeur. Une personne de valeur ne se donne pas au premier venu et ne se perd pas dans le premier fantasme venu. Elle se respecte, et par ce respect, elle force le respect et le désir des autres. Il y a une différence fondamentale entre l'homme ou la femme qui subit ses émotions et celui qui les chevauche. Lorsque vous ressentez ce désir pour une autre personne, ne le niez pas. Ressentez-le. Laissez-le vous traverser comme une vague. Mais ne vous laissez pas emporter par le courant. Observez-le avec détachement. Demandez-vous, qu'est-ce que ce désir essaie de me dire sur mon état actuel? Est-ce un manque de stimulation? Est-ce un besoin de reconnaissance? Est-ce une peur de vieillir? En identifiant la racine, vous annulez le pouvoir que ce désir avait sur vous. C'est là que réside toute la puissance du stoïcisme appliqué à la vie amoureuse. Ce n'est pas une négation des sentiments, c'est une compréhension supérieure de leur origine. Si vous maîtrisez cela, vous devenez invulnérable aux turbulences de la vie conjugale. Vous ne serez plus cet homme ou cette femme qui court après chaque ombre, qui se laisse déstabiliser par chaque rencontre. Vous deviendrez un rocher dans la tempête, un roc de sérénité et de force, capable d'aimer intensément tout en gardant une lucidité glaciale sur la nature humaine. Pour ceux qui veulent approfondir cette maîtrise, je vous rappelle les ressources disponibles. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable et le manuel brutal du séducteur stoïque sont des guides conçus pour vous donner les clés de votre propre libération. Ils ne sont pas là pour vous donner des formules magiques, mais pour vous aider à forger un esprit capable de naviguer dans les eaux troubles du désir. Vous les trouverez en bas, en description. Soyez honnête avec vous-même. Est-ce que vous vous mentez? Est-ce que vous essayez de préserver une façade de respectabilité tout en étant en ruine à l'intérieur? Si c'est le cas, arrêtez tout. Prenez le temps de regarder votre vie sans filtre. Le mariage, c'est comme un jardin. Si vous ne l'arrosez pas, si vous n'enlevez pas les mauvaises herbes, si vous n'y plantez pas de nouvelles choses, il va mourir. C'est inévitable. La plupart des gens se plaignent que leur jardin est mort alors qu'ils n'ont jamais rien fait pour le maintenir en vie. Vous avez le pouvoir de changer la donne, mais cela exige du courage. Le courage de regarder la réalité en face, le courage de demander des comptes à soi-même avant de les demander aux autres. Soyez ce leader dans votre foyer. Soyez cette personne qui inspire par sa force, par sa constance et par son mystère. Le mystère est le plus grand atout de la séduction. Si vous donnez tout de suite, il ne reste rien à découvrir. Gardez une part de vous-même dans l'ombre. Gardez une part de vous-même que seul vous connaissez. Cela crée un vide que l'autre aura envie de remplir. Et c'est dans ce vide que naît le désir. La séduction est une affaire d'espace. Trop de proximité tue la séduction. Trop d'espace tue l'amour. Il faut trouver cet équilibre précaire, ce fil du rasoir où le désir peut s'épanouir sans que l'engagement ne soit rompu. C'est un exercice d'équilibriste permanent, et c'est là toute la beauté du défi. Si c'était facile, tout le monde réussirait son mariage. Mais le succès est réservé à ceux qui comprennent que l'amour est un art, et que l'art demande une discipline de chaque instant. Nous avons parcouru beaucoup de chemins aujourd'hui. Nous avons parlé de la nature du désir, de la nécessité de la discipline, de la force du caractère et de la réalité du mariage. J'espère que ces mots ont résonné en vous, qu'ils ont touché des cordes sensibles et qu'ils vous ont poussé à une réflexion profonde. Le monde a besoin d'hommes et de femmes forts, capables de tenir leurs engagements tout en cultivant leur propre jardin intérieur. Ne soyez pas de ceux qui se contentent de la médiocrité. Ne soyez pas de ceux qui fuient devant la difficulté. Soyez de ceux qui affrontent le chaos, qui le transforment en ordre, qui transforment leur désir en une force créatrice au sein de leur vie. La séduction est votre pouvoir. Le stoïcisme est votre bouclier. Utilisez-les avec sagesse. Avant de nous quitter, je vous invite une dernière fois à vous abonner à la chaîne Amour Stoïque. Chaque jour, nous explorons ces thèmes complexes avec une franchise qui ne laisse personne indifférent. Rejoignez-nous, participez à cette communauté, laissez vos commentaires, faites entendre votre voix.
Nous sommes ici pour construire quelque chose de solide, quelque chose qui dépasse les simples discussions superficielles. Le chemin devant vous est difficile, mais il est celui qui mène à la véritable liberté. La liberté de savoir qui vous êtes, la liberté de maîtriser vos impulsions et la liberté d'aimer vraiment, sans peur et sans dépendance. La vie ne vous attend pas, elle se déroule seconde après seconde. Ce que vous décidez aujourd'hui aura des répercussions demain. Prenez la bonne décision. Prenez la décision d'être le maître de votre vie. Je vous remercie d'avoir été présent jusqu'à la fin de cette exploration. La vérité peut être inconfortable, elle peut même être douloureuse, mais elle est la seule voie vers une vie authentique. N'oubliez jamais que votre engagement le plus sacré est celui que vous avez envers vous-même. Si vous réussissez cet engagement-là, tous les autres deviendront beaucoup plus simples à gérer. Soyez inspirés, soyez forts et surtout, soyez conscients. La séduction est partout, dans chaque échange, dans chaque regard, dans chaque silence. Soyez le créateur de cette dynamique, pas sa victime. Restez focalisé, restez discipliné, et rappelez-vous que le véritable pouvoir est silencieux et implacable. À bientôt dans nos prochaines vidéos pour continuer à explorer ces vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Prenez votre vie en main, car personne ne le fera à votre place. Le monde appartient à ceux qui ont le courage de regarder la vérité en face. C'est maintenant que tout commence. C'est maintenant que vous décidez quel genre de personne vous voulez être. Ne reculez pas. Avancez. La récompense est à la hauteur de l'effort que vous êtes prêts à fournir. Soyez impitoyable avec vos faiblesses et bienveillant avec votre potentiel. C'est là la clé de tout. Votre voyage vers une vie plus riche, plus intense et plus authentique commence dès maintenant. Ne perdez plus une seconde. Le temps est votre ressource la plus précieuse. Utilisez-le pour construire l'empire de votre caractère. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour réussir, pour séduire, pour durer. Il ne vous manque que la volonté. Et cette volonté, elle est en vous. Elle attend juste d'être réveillée. Alors réveillez-la. Réveillez ce géant qui sommeille et transformez votre vie.